La plus grande tristesse de Nolwenn Leroy ne résidait pas dans ses échecs sur scène, ni dans la pression des projecteurs, mais dans la désintégration de sa famille lorsqu'elle était enfant. À 7 ans, ses parents, Jean-Luc et Muriel, divorcèrent, laissant un profond vide dans son cœur. Ayant grandi à Saint-Renan, une petite ville de Bretagne, Nolwenn rêvait d'une famille parfaite, où ses parents se réunissaient à table pour raconter des histoires de guerriers celtes et de sirènes. Mais le divorce brisa ce rêve. Sa mère, Muriel, devint la seule à s'occuper de Nolwenn et de sa sœur, tandis que son père, footballeur amateur, s'éloignait peu à peu. Pendant les longues nuits passées dans l'appartement exigu de Brest, où elle partageait une petite chambre avec sa sœur cadette Kay, Nolwenn écoutait sa mère pleurer doucement derrière la porte. Elle se sentait impuissante, comme si son enfance s'était effondrée. La tristesse ne résidait pas seulement dans la perte des liens familiaux, mais aussi dans le sentiment d'abandon, lorsque son père était moins présent et qu'elle devait apprendre à grandir plus tôt que les autres enfants. Les séjours à Paris, où il s'est remarié, n'ont fait qu'accentuer la distance, car elle avait l'impression de ne plus faire partie de sa vie. Cette douleur, bien que dissimulée plus tard par un sourire radieux sur scène, est restée gravée à jamais dans son cœur. Cette tristesse a accompagné Nolwenn tout au long de sa vie d'adulte, imprégnant sa musique. Des chansons comme « Cassé », extraites de son premier album de 2002, exprimaient un souffle de perte, comme si elle chantait son propre cœur brisé. Elle a un jour confié lors d'une interview qu'à chaque fois qu'elle montait sur scène, elle pensait à sa mère, aux jours difficiles où elle travaillait jusqu'à l'épuisement pour soutenir ses 2 sœurs. Cette tristesse est non seulement personnelle, mais aussi une source d'inspiration pour elle, qui se connecte au public, lui aussi porteur de cicatrices invisibles. Lorsqu'elle remporta la Star Academy en 2002, dès l'instant où elle monta sur scène, micro à la main, elle chanta non seulement pour elle-même, mais aussi pour sa mère, sa sœur et les jours que sa famille pensait ne jamais pouvoir surmonter. Mais malgré l'aura lumineuse, la tristesse de sa famille brisée demeura un recoin caché de son âme, une douce mélodie qu'elle porta en elle toute sa vie. La triste fin de Nolwenn Leroy, si l'on imaginait le jour de son départ, serait un moment qui ferait pleurer des millions de fans. Imaginez un matin maussade en Bretagne, où les vagues semblaient s'arrêter pour dire adieu à une voix qui a ravivé la culture celtique. Ses funérailles, célébrées dans une petite église de Saint-Renan, seront un moment émouvant, avec des milliers de fans rassemblés, tenant des bougies et chantant des chansons comme « Trimartolode » en sa mémoire. Ses proches, de sa mère Muriel à son compagnon Arnaud Clément, en passant par son fils Marin, se tiendront en silence près de son cercueil, où sera déposé un bouquet de lavande, symbole de sa Bretagne bien-aimée. Les funérailles marqueront plus que la perte d'une chanteuse, mais celle d'une femme qui a inspiré des millions de personnes par sa voix et son histoire résiliente. Le public se souviendra d'elle non seulement pour ses albums à succès, mais aussi pour sa façon de vivre, pour sa façon de transformer sa douleur en art. Le chagrin de ceux qui restent sera un raz-de-marée. Arnaud, qui l'accompagne depuis 2008, restera là, les larmes aux yeux,
se remémorant les soirées passées ensemble à écouter du zouk et à rire dans leur petit appartement parisien. Marin, même enfant, grandira avec le souvenir des berceuses celtiques que sa mère lui chantait chaque soir. On exprimera ses regrets sur les réseaux sociaux, partageant d'anciennes vidéos de ses concerts, de la Star Academy aux concerts intimistes à Brest. Certains se sentiront coupables de ne pas l'avoir suffisamment apprécié de son vivant, tandis que d'autres organiseront des hommages, chantant ses chansons pour perpétuer son esprit. L'héritage de Nolwenn est incommensurable. Des albums comme Histoires naturelles, vendus à plus de 600 000 exemplaires, au fond de bourses d'études portant le nom de sa mère, qui aide les enfants pauvres de Bretagne à poursuivre des études artistiques. Ses funérailles, bien que déchirantes, rappelleront que sa vie, bien que brève, fut un chant d'amour éternel, touchant le cœur de millions de personnes. L'incident qui a bouleversé la vie de Nolwenn Leroy s'est produit en 2010, alors qu'elle traversait une crise professionnelle et spirituelle. Après le succès retentissant de Star Academy et de ses premiers albums, elle a été prise dans un tourbillon de pression de la part de l'industrie musicale. Sa maison de disques voulait qu'elle se concentre sur la pop commerciale, tandis que son cœur appartenait à la musique celtique, aux airs folkloriques bretons et aux histoires anciennes. Ce conflit a donné lieu à une violente dispute avec les producteurs, qui lui a donné l'impression de se perdre. Parallèlement, elle a dû faire face aux critiques de certains collègues et des médias qui lui reprochaient un idéalisme excessif de la culture bretonne et une méconnaissance de ses racines. Ces mots ont été un coup de poignard, la faisant douter de sa propre valeur. En 2011, la pression est devenue trop forte et elle a sombré dans une légère dépression, passant de longues journées à ne pas vouloir sortir du lit, sentant que sa voix n'avait plus de sens. L'incident n'était pas seulement un conflit professionnel, mais un tournant qui a changé la vision de Nolwenn. Elle décide de s'éloigner un peu des projecteurs, annulant quelques concerts, et retournant en Bretagne, où elle trouve l'inspiration dans les vagues et les contes populaires que sa mère lui raconte. Là, elle commence à écrire de nouvelles chansons, non pas pour se libérer, mais pour se ressourcer. Elle trouve également du réconfort dans sa relation avec Arnaud Clément, son compagnon depuis 2008. Arnaud, par sa patience et son amour inconditionnel, l'aide à traverser les moments difficiles, lui rappelant qu'il n'est pas nécessaire d'être parfaite pour être aimée. Cet incident, aussi douloureux soit-il, lui apprend que la célébrité ne fait pas tout et que sa vraie valeur réside dans les moments où elle est fidèle à elle-même. En 2014, son retour avec l'album « Aux filles de l'eau » est non seulement un succès musical, mais aussi la déclaration qu'elle a retrouvé sa voix, plus forte que jamais. L'amour et le mariage de Nolwenn Leroy sont beaux, mais non dénués de tristesse. Lorsqu'elle a rencontré Arnaud Clément en 2008, lors d'une soirée caritative à Paris, elle a trouvé quelqu'un qui l'aimait non seulement en tant que star, mais aussi pour ses moments simples. Arnaud, ancien joueur de tennis, lui a apporté la paix dont elle avait tant besoin au milieu de ses tournées chargées. Ils ont commencé à se fréquenter en secret, passant leurs soirées à se promener sur les plages bretonnes,
ou à écouter de la musique classique dans leur petit appartement parisien. Mais leur relation n'a pas toujours été de tout repos. La plus grande souffrance amoureuse de Nolwenn provenait de la pression de la célébrité. Elle craignait que les médias ne blessent Arnaud, qui était discret, et les tabloïds remettaient souvent en question leurs différences. Un chanteur célèbre et un athlète à la retraite. Il y avait des moments où elle se demandait si leur amour était assez fort pour résister à l'examen minutieux. En 2012, lorsqu'elle a annoncé son mariage imminent avec Arnaud, ce fut un tournant. Elle a déclaré qu'il était l'amour de sa vie, celui qui l'avait aidé à traverser les moments les plus difficiles, des crises professionnelles au traumatisme de l'enfance. Mais même alors, ils ont dû faire face à des difficultés. En 2017, à la naissance de leur fils Marin, leur joie était mêlée à la pression de l'emploi du temps chargé de Nolwenn et aux fausses rumeurs sur leur relation. Certains rapports ont suggéré qu'Arnaud était mécontent de la priorité qu'elle accordait à sa carrière, ce qui l'a amené à lutter pour concilier famille et musique. Cette tristesse, sans détruire leur amour, lui rappelait que même dans le bonheur, il y a des moments de chagrin. Mais Nolwenn et Arnaud ont surmonté ces moments grâce à un amour fondé sur la compréhension et la patience. Elle a dit un jour, « Arnaud n'est pas seulement mon mari, c'est mon meilleur ami, celui qui me rappelle que je suis assez bien, même quand je doute de moi. » Le secret que Nolwenn Leroy a gardé si longtemps caché n'est ni un scandale ni une histoire à sensation, mais plutôt un profond combat intérieur qu'elle a gardé pour elle afin de protéger son image. Pendant des années, elle a caché son combat contre une légère dépression après une crise en 2010, lorsque la pression de sa maison de disques et les critiques du public lui ont donné l'impression de se perdre. Elle ne voulait pas que le public sache qu'il y avait des jours où elle ne pouvait ni chanter ni tenir un micro, de peur d'être perçue comme faible. Elle a également caché les difficultés financières de sa famille après le divorce de ses parents, lorsqu'elle a dû travailler à temps partiel à 15 ans pour subvenir aux besoins de sa mère et de sa sœur. Des emplois comme vendeuse de gâteaux au marché de Brest ou serveuse dans un petit café étaient des secrets qu'elle ne voulait pas partager, car ils lui rappelaient ses jours de pauvreté. Mais à 30 ans, lorsqu'elle a rendu publique sa relation avec Arnaud, elle a également commencé à se confier sur ses moments d'ombre, admettant que ce sont les épreuves qui ont fait d'elle la femme forte qu'elle est aujourd'hui. Son plus grand secret, peut-être, résidait dans ses doutes. Malgré sa célébrité, Nolwenn avait souvent le sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas mériter l'amour du public ni le soutien d'Arnaud. Elle écrivait dans son journal, partagé plus tard lors d'une interview, « Il y a des nuits où je me demande si ma voix compte vraiment ou si ce n'est qu'un rêve passager. » Cacher ses pensées était sa façon de protéger son image de force. Mais cela la plongeait aussi dans un sentiment de solitude. Lorsqu'elle décida d'annoncer publiquement son amour et son mariage avec Arnaud en 2012, ce fut aussi le moment où elle se libéra de ses secrets. Elle déclara au public «
Je ne suis pas parfaite, mais j'ai appris à aimer mes cicatrices, et j'espère que vous ferez de même. » Cet aveu était non seulement libérateur, mais aussi une invitation au public à être fidèle à lui-même. Les exploits de Nolwenn Leroy témoignent de son esprit inébranlable. Sa première percée, remportée à la Star Academy en 2002, la propulse du statut de simple bretonne à celui de star nationale. Son premier album, Nolwenn, sorti en 2003, s'est vendu à plus de 600 000 exemplaires et a connu un immense succès avec des chansons comme « Cassé », devenues emblématiques. Elle a ensuite sorti « Histoire naturelle » en 2005 et « Le Cheshire Cat and moi » en 2009, chaque album constituant d'une avancée majeure dans la fusion de la musique celtique et de la pop moderne. Son plus grand succès ne réside pas seulement dans ses ventes, mais aussi dans sa façon de faire connaître la culture bretonne au monde, en collaborant avec des artistes comme Alan Stivell pour préserver les mélodies folkloriques. Elle a également remporté de nombreux prix, des NRJ Music Awards aux victoires de la musique, affirmant ainsi sa place dans l'industrie musicale française. Outre la musique, Nolwenn s'est également investie dans des actions caritatives. Elle a créé un fonds de bourses d'études portant le nom de sa mère, permettant ainsi à des enfants bretons défavorisés de se consacrer aux arts, de la musique à la peinture. Elle a également participé à des campagnes de sensibilisation au changement climatique, utilisant sa voix pour appeler à la protection des plages bretonnes. Mais son plus grand accomplissement, selon ses propres mots, est d'avoir fondé une famille heureuse avec Arnaud et Marin. Elle a dit un jour « Je ne rêve pas de récompense, je rêve des moments où je pourrai chanter des berceuses à mon fils. » Sa carrière ne se résume pas aux grandes scènes, mais aussi à ce cheminement pour trouver du sens à chaque note, chaque mot et chaque rêve qu'elle partage avec le public. L'histoire de Nolwenn Leroy est longue, faite de profonde tristesse, d'événements marquants et de brillantes réussites. D'une petite Bretonne ayant grandi dans un foyer brisé à une étoile montante de l'industrie musicale, en passant par une femme qui a osé être fidèle à son amour et à ses blessures, elle a laissé un héritage non seulement par sa musique, mais aussi par son mode de vie. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour découvrir d'autres parcours inspirants. Laissez Nolwenn vous rappeler que, même lorsque la vie a ses bas, vous pouvez toujours trouver la lumière dans votre cœur, dans votre cœur, dans votre cœur.